Certains collectionneurs vont passer des années à restaurer un véhicule qui va finalement dormir dans un garage. Ce n'est pas le cas de notre invité d'aujourd'hui, qui lui a retapé un camion dit Flat Nose de 1993 depuis les 7 dernières années et qui nous offre le privilège d'embarquer avec lui pour l'un des premiers trajets commerciaux depuis. Le moteur étant sous la cabine, ça nous permet d'apprécier le vrombissement des pistons et également une vue splendide pour le conducteur. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Tidré Leblanc, chauffeur de camion à Nouvelle, en Gaspésie. Allô? Allô, allô? C'est André, j'imagine? André, oui, André Leblanc, surnommé Tidré. Tidré? Est-ce que tu préfères que je t'appelle Tidré? Oui, oui, oui. Enchanté, Enchanté, ça me fait enchanté. plaisir. Oui. Et puis tu me présentes cette belle bête. Qu'est-ce Oui. que c'est, ça? Ça, c'est un camion Kenworth K100 qu'il appelle. Un 100. C'est en 1993 que j'ai restauré depuis bientôt. Bien là, la restauration est terminée, là, mais je l'ai depuis 7 ans. C'est différent parce que c'est carré, premièrement. Il n'y a pas de hood, admettons, là. Puis, non, c'est un rêve que je voulais réaliser depuis très, très longtemps. Puis là, très fier. Mais le camion en tel quel, là, tout le restauré, là, ça a pris 5 ans, on va dire. Là. Mais en heures, si je le calcule, là, je te dirais un bon 600-650 heures. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler là-dedans? Mon père a eu des camions. Puis quand j'étais tout petit, j'ai embarqué avec mon père. Puis c'est de là que ça a commencé. Oui. Ça, c'est tous les camions. Là, tu vas voir tous les camions que j'ai eus, que j'ai conduits puis que j'ai été propriétaire. Ah, ça, oui, okay. Puis le deuxième en haut, mais lui, ça a été mon deuxième. Lui, c'est un GMC Autocar. Oui. C'est le camion dans lequel on va embarquer, oui. mais avec son look d'avant. Avec son nouveau look. De jadis. Ouais. Wow! Oui. C'est ça. Moi, le matin, je me lève, mettons, dans les heures, 4 heures, 4h30. Je vais prendre mon café, 2 cafés. Après ça, ben, je vais démarrer mon camion, je fais la vérification, puis je pars. C'est sûr que le matin quand tu pars, tu vois tout le lever du soleil, puis c'est spécial, c'est beau. Mais assis dans un bureau, je pense pas que tu peux voir ça. Hein. Mais quand un camion, tu vois plusieurs choses. Puis ça va aller jusqu'à, mettons, 4-5 heures l'après-midi quand j'arrive. Puis là, je stationne mon camion, je range, je saute, puis ça recommence le lendemain matin. Tout ça sans réveil matin? Pas de réveil matin. Parce que toi, tu es ton propre patron. Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un camionneur? Bien, camionneur broker, là, si tu veux. Là. Broker. Présentement, c'est un transport en copeaux, en planure, en sûre, pour transport pour Philippe D. Je suis engagé par Transport Philippe D. Depuis une semaine seulement. Ah oui, c'est tout nouveau? Avec tout ton nouveau. camion avec fraîchement retapé? Oui. Hey, c'est gros! Wow! C'est un projet en soi, juste d'embarquer. Parce qu'un camion, mettons, je dirais conventionnel, là, tout ce qui est ici, là, peut-être d'ici et là, mais c'est le hood. Donc, le moteur, il se trouve ici. Il se trouve là. Juste en dessous de nous présentement. Là. Oui. L'espace, mais c'est le look. Ben, c'est ça. C'est le look. C'est unique. C'est unique. Je l'ai acheté mon camion en 2015. Lui ici, dans l'automne 2015. Puis, ben là, j'ai été 2 ans à me chercher des pièces parce que j'ai tout refait. Tout refait, si on parle mécanique, là, transmission, clutch, les différentiels en arrière, tout a été refait. La seule chose qui reste originale du camion, c'est le moteur. Il a été refait parce qu'il y a 2 227 000 km. Oh. Est-ce qu'il y a un nom, ce camion-là? On va l'appeler le Punch. on va l'appeler comment? On va l'appeler le Punch. Le Punch, qui était un surnom que tu avais tout petit? Oui. Oui, c'est mon père qui m'appelait le Punch. Ça marche bien. En tout cas, je trouve que ça fit bien. Ça lui donne de l'allure. Hein.
Assis à droite, là, je suis pas chez nous. Non, non, non. Mais si tu pars de chez vous, mettons un exemple, à 4 heures le matin, puis tu arrives à 7 heures le soir, puis tu n'as pas aimé ton travail, tu n'as pas aimé ta route, je pense que tu vas être malheureux. Des conditions particulières que tu aimes plus pour rouler? Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est pas mal la journée idéale, là. Le soleil, le vent, puis après ça, la neige. Mais aujourd'hui, c'est spécial. En première année d'exercice, on veut dire la première année où tu as conduit un camion professionnellement, il t'est arrivé une mésaventure que tu dois te souvenir depuis. Là, oui, c'est un souvenir gravé. Je descendais avec un chargement. Anciennement, ici, à Nouvelle, il y avait une carrière de pierre à chevaux. Puis, je conduisais un camion pour mettre de la chaux dans des champs. Puis, je descendais à Sainte-Thérèse. Puis, il y a un enfant qui a passé, un petit bonhomme qui a passé devant le camion. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mon chum qui était assis avec moi, il m'a dit « Thierry, tu viens de frapper un petit, là. » Non, 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 arrête, là. Puis, on a été traversé en arrière du camion, puis le petit pleurait, étendu à terre, tout ça, plein de sang. Ouh, c'est pas drôle, là. Là, les polices sont arrivés, les ambulances, ils ont ramassé l'enfant, ils l'ont emmené à l'hôpital du Sort. Moi, j'étais faire mon déchargement, puis quand j'ai revenu, l'enfant, moi, j'ai monté voir sa mère, puis l'enfant, il s'amusait dans le chemin encore, dans la rue. Il était correct. Il y avait un bandeau qui avait saigné, puis tout ça, puis le flot était correct. Mais ça avait été toute une aventure, là, ça, là. Ça avait fait mal au cœur, là. Hey, c'est sûr. Aimes-tu le son de ton troc, André? Oui, hein? Oh, oui. Il y a un son particulier? Peux-tu monter en haut là? Je vais arrêter de monter mon camion un jour, là. Tu vas être fier de moi. Je rentre dans mon camion, le défi, c'est d'apporter, mettons, mon chargement à un bon port, mettons, là, tout intact, tout ça, que ça c'est comme il faut, tout ça. Ça, c'est un défi. Il ne faut pas qu'il arrive rien. Faut que tu sois vraiment attentif. Ça, c'est vrai que c'est un défi, là. Il faut que tu sois vraiment à l'écoute. Il faut toujours que tu penses aux autres avec une voiture. Surtout avec un camion, parce que c'est plus imposant, c'est plus gros, pis ça. Puis tu sais, tu vas freiner, ça va prendre plus long de freinage qu'un auto, mettons. Aujourd'hui, il limite à 14 heures de travail. Puis c'est correct, là. Tu as le temps de plus vivre, là, un peu, là. Le camionneur, là, il n'est pas obligé de travailler 24 heures sur 24, là.
chose. Fenway Park, Yankee Stadium, est-ce que c'est parce que tu es allé troquer dans ces coins-là? Ben, je suis déjà allé, pas à New York, mais à Boston, oui, je suis déjà allé en camion. Mais c'est des choses que j'ai achetées, puis je tripe un peu là-dessus. Là. Parce que tu aimes le baseball? Ah oui, j'adore le baseball. J'aime le baseball, j'ai fait beaucoup de voyages de hockey, un peu partout dans les États-Unis. Si je te demande de nommer le plus beau souvenir d'entre tous, là, de ces voyages-là de sport. Là. De sport au Wrigley Field à Chicago. Ah oui? Oui. Je sais pas, c'est un vieux stade, ça sent le hamburger, là, ça sent le hot dog là-dedans, ça sent le baseball, c'est sûr que le Fenway Park à Boston, c'est magique, lui, tout, là. Mais le Wrigley Field, là, il y a une petite coche, oui. Puis au Yankee Stadium aussi, là. Fait que ça date de quelle année, ça? 19. Oui, parce qu'on dit là-dessus. Merci infiniment, Tidré, pour la belle journée. Ça fait plaisir. J'ai goûté à ce plaisir-là que tu as de faire de la route. Je pense que la fille qui aime voyager en moi a eu un petit buzz en bon français aujourd'hui de voir tout ce panorama-là qui est beau, qui est changeant. Non, on a une vue privilégiée, là, vraiment. Hein? On est encore mieux installé, disons, mieux positionné pour admirer toute la nature grandiose autour de nous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.